Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça change pas le sujet. Le sujet, c'est que on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Hein. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go. Ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour ce mois de juillet? Et c'est parti, votre état d'esprit, mes amis béliers. Oh, roi de bâton, j'adore cette carte. Ça fait plusieurs fois qu'elle est sortie sur ce mois de juillet pour les différents signes. Pas toujours à ce même placement, mais elle est ressortie pas mal de fois. J'ai l'impression que ce mois de juillet, il va être assez féroce. Je sais pas pourquoi, j'ai ce mot en tête, les amis. Non, il va être stylé. C'est un très beau mois de juillet, moi j'ai l'impression en tous les cas. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Le roi de bâton en état d'esprit, ça veut dire que clairement, vous vous sentez, ou en tous les cas vous avez envie, ça c'est sûr, que vos pensées dans tout ce que vous faites pendant ce mois de juillet sont orientées sur des actions sûres et stables. Je vous explique. Sûr et stable, ça veut dire que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez en stabilité, vous vous sentez hyper aligné et hyper cool, mais en même temps très confiant ou confiante par rapport à toutes les actions que vous menez pendant ce mois de juillet. Ça, c'est votre état d'esprit. Sinon, vous ne menez pas l'action. C'est ça que je veux vous dire. C'est soit c'est clair, c'est déter, ça vous met en sécurité, vous vous sentez en sécurité pour la faire et on y va, soit on n'y va pas. C'est tout. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de middle ici. En tous les cas, par rapport à votre état d'esprit, c'est comme ça que vous abordez les choses. Donc potentiellement, effectivement, s'il y a des choses à faire ou des situations dans lesquelles vous pourriez aller et que vous ne ressentez pas cet alignement, oui, effectivement, votre mental pourrait bloquer, ou en tous les cas, vous pourriez bloquer. Parce que ce n'est pas votre manière d'aborder les choses pendant ce mois de juillet. Et très certainement à juste titre. Ok, ce que vous pouvez saisir, ce que vous pouvez créer, ce que les énergies de ce mois de juillet vous mettent à disposition. Un 3 de denier, on aime beaucoup. Ici, avec le 3 de denier, on a vraiment une idée... alors déjà d'amitié, donc c'est possible qu'ici il y ait une omniprésence de vos amis, ou en tous les cas que vous alliez chercher de l'omniprésence de vos amis, et c'est tout à fait possible. En plus avec un 3 de denier, on a vraiment la possibilité de partager avec eux, mais en tous les cas, on vous parle d'une création, d'accord, que vous pouvez créer avec les autres, collaborer avec les autres, et pour moi ici, pendant ce mois de juillet, les autres vont être très importants. Et les autres en tant que plaisir. On n'est pas sur des autres où on est obligé de se les imposer, on est obligé de se les coltiner parce que l'un ou l'autre a un savoir ou peut, on peut collaborer sur là-dessus, mais il n'y a que ça qui match, le reste, pas du tout. Je vous donne un exemple, imaginons que vous avez une société et que vous devez choisir une personne comptable. Alors moi je suis pas du tout d'accord sur le fait que les comptables sont tous ceci ou sont tous cela, c'est pas vrai. Il y a des gens dans tout métier, dans tout ce qui est, oui il y a des traits communs concernant la manière de faire le travail, etc. Évidemment, par exemple moi qui suis pas du tout minutieuse, les chiffres c'est pas mon truc, bon c'est sûr que ça va m'être plutôt difficile d'être dans la comptabilité, vous voyez, en tant que tel, en tant que métier, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, au niveau de la manière d'aborder les choses, les clichés qu'on peut avoir sur ce genre, sur certains métiers, je ne suis pas d'accord. Donc imaginons ici, par exemple, pendant ce mois de juillet, vous allez choisir un comptable avec qui au moins vous pouvez rigoler, et dans le sens où vous avez un bon feeling humain en dehors du travail. Vous voyez ? En dehors ou en plus du travail. Bon, l'idée c'est que là, vous avez vraiment à disposition des gens avec qui vous pouvez collaborer, vous pouvez communiquer, vous pouvez co-créer, et c'est sympa pendant votre mois de juillet. Et ça va vraiment vous aider, pour moi, à valider, bien sûr, oui, mais évidemment, pour moi ça va vraiment valider votre état d'esprit en fait. Ça va être dans l'alignement, vous voyez. Là où vous allez vouloir mettre des actions, effectivement, ça va être avec des gens avec qui ça matche bien, avec qui vous vous ressentez bien et avec qui vous avez vraiment le sentiment que c'est aligné et que vous pouvez co-créer ensemble pour vraiment quelque chose de juste et de bien, vous voyez.
Voilà, ben on va passer à la suite, mais j'aimerais beaucoup, mais bon, allez. Tu me laisses faire, s'il te plaît? Le challenge, pas du tout. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est inné pour vous pendant ce mois et que vous pouvez utiliser à profusion, c'est l'énergie de la justice. Alors déjà, c'est important parce qu'on est sur une arcane majeure. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que en fait, ici, vous pouvez vraiment utiliser, si vous voulez, votre énergie que vous maîtrisez, c'est-à-dire le fait de regarder les choses avec justice. Alors attention, je vais vous expliquer. Pardon, pour certains, vous avez vraiment une connaissance. Oh là là, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un message, pas tout en même temps. Excusez-moi, je suis en train de galérer parce qu'en fait, je reçois plein de messages en même temps. Pour certains, effectivement, vous avez des bonnes connaissances de la loi, bonne connaissance de la justice, bonne connaissance de peu importe quoi, que vous pouvez utiliser à votre bon escient pendant ce mois. Ok, soit, ça c'est pas pour tout le monde, mais ça l'est en tous les cas. Ok, première chose. Deuxième chose, pour d'autres, effectivement, vous avez une capacité très rapide à trancher, à dire je pèse le pour et le contre et je tranche. Et ça, c'est vraiment votre force et c'est ce qui va vous permettre très rapidement de savoir si en fait ce qui se passe, c'est aligné à votre état d'esprit de roi de bâton. Est-ce que les choses sont alignées, je me sens en sécurité, c'est ok pour moi, c'est clair et c'est fluide ou non. Et ça va être très rapide. Et s'il y a besoin, parce qu'avec l'énergie de la justice, on peut aussi, en dehors de regarder et c'est pas de juger, mais de jauger, voilà. Vous avez aussi la capacité de rééquilibrer les choses. Et avant même de trancher, vous avez la capacité ici à chaque fois sur une situation, peut-être, vous dites « Ah, j'aimerais bien y aller, mais il manque ça. » Bon, et bien vous réajustez. Vous voyez? Vous rajoutez ce qui vous manque en fait. Ça, c'est rééquilibrer les balances. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, de vos anges, de vos guides en fonction de vos croyances, on vous apporte pendant ce mois de juillet un as d'épée. Un as d'épée, c'est représenté clairement par une nouvelle manière, enfin des idées, en fait si vous voulez. Quand je dis une nouvelle manière de penser, c'est des idées. Ici, pendant le mois de juillet, on peut vraiment vous apporter sur un plateau, soit en guidance, des nouvelles voies. Alors une ou plusieurs, parce que l'as d'épée, c'est l'as des épées, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est le démarrage, certes, c'est la première carte, donc c'est sous forme d'une idée, mais peut y en avoir des quantités, vous voyez, parce que vous pouvez démarrer à base de plusieurs idées dans plusieurs options différentes, dans plusieurs chemins différents. Ici, ce qui est très intéressant avec l'as d'épée que l'on me dit, c'est que ça peut être, donc effectivement, on vous amène au mois de juillet différentes nouvelles idées, nouvelles options, et donc il va falloir les considérer, évidemment, et vous positionner dessus. Ça peut venir en guidance, ça peut venir à travers des personnes ici, parce que quand même, il y a une idée de collaboration et de rencontre, soit de nouvelles personnes, soit avec les personnes que vous avez autour de vous. Donc, ne faites pas trop l'ermite pendant ce mois, hein, clairement, parce que là, enfin pas du tout même, mais allez plus à la rencontre des autres, etc. Ça peut venir à travers d'autres personnes, à travers des situations, ça peut venir à travers n'importe quoi, mais en tous les cas, on vous en donne, on vous en donne, on vous en donne pour justement nourrir ce roi de bâton qui a envie de démarrer des choses, qui a envie de poser des actions dans quelque chose, mais il faut que ce soit stable, équilibré, juste, et que vous puissiez trancher en fait et dire oui j'y vais, non j'y vais pas, cette idée me parle, cette idée me parle pas. Vous voyez? Mais avec une notion de mise en action derrière. Le challenge, le défi. Le 9 de denier. Ok, bon, le challenge, le défi, mes amis béliers, c'est vraiment l'antipode du 3 de denier. Ici, le 9 de denier en challenge, il me dit que en fait, oui, vous pouvez réussir par vous-même, ça, c'est pas le sujet, mais ce serait limité. Ça vous limiterait dans votre réussite de ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que le 9 de denier ici, c'est la satisfaction par soi-même, où on s'attribue les lauriers, parce que tout simplement on a réussi par soi-même et c'est vrai dans tous les cas, peu importe votre réussite, il y aura une part où vous aurez réussi par vous-même parce qu'il aura fallu que vous initiez des choses, parce que vous avez apporté votre pierre à l'édifice de votre réussite. C'est pas du tout le sujet ici, c'est que en collaborant avec les autres, en allant chercher les autres, vous apportez une puissance supérieure, vous offrez aussi de nouveaux canaux pour vous apporter d'autres choses en plus et déjà moins vous épuiser aussi que seul. Et en plus de ça, ce sont des canaux à travers lesquels l'univers vous orchestre des choses pour vous, soit en collaboration, soit pour les utiliser comme canal pour vous donner des idées, des informations, mais il faut que vous alliez au contact des autres pour générer ça.
D'accord? Donc ce mois de juillet, effectivement, le challenge, le défi, c'est de ne pas avoir comme seul objectif la satisfaction uniquement d'avoir réussi par soi-même et uniquement seul. D'accord? De vraiment accepter d'être avec les autres, etc. et de collaborer. C'est un très très beau message. Les amis, je ne sais pas si vous savez, si vous avez ça, il y a du pollen énormément et j'ai des petites allergies. Donc je suis désolée, je vais aller moucher. J'espère que ça ne s'entend pas, j'essaie au maximum, mais vous savez, au fur et à mesure, il y a des petites choses qui viennent et qui chatouillent le nez, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est terrible. C'est un petit peu chiant. Donc voilà, j'arrive tout de suite. Allez, c'est tout bon, je me suis mouchée. On y va pour la partie professionnelle. C'est parti. Ouh, il y a une déception. Il y a une déception. Non, il n'y a pas une déception. C'est pas ça. Excusez-moi. C'est pas ça. Il y a eu une déception. Et cette déception, elle fait le gros. Alors, je vous explique. Soit pendant ce mois de juillet, vous vivez effectivement un revival d'une déception que vous avez eue au niveau du travail qui vous a fait beaucoup de peine et beaucoup de mal, d'accord? Le 3 d'épée, on n'est pas sur le fait que vous avez eu le cœur brisé comme en sentimental, mais on n'en est pas loin. En tous les cas, quelque chose qui a pesé lourd. Hein. Ici, avec un 3 d'épée, on peut avoir vécu un burn-out, on peut avoir vécu du harcèlement, on peut avoir vécu vraiment une grosse désillusion, en fait, hein, au niveau du travail qui est venu nous atteindre fortement et notamment sur notre rapport à l'humain, à l'être humain, à la confiance, etc. Ok? Donc dans tous les cas, soit vous avez un revival, donc vous avez une situation qui vous déçoit, mais c'est pas la même expérience. C'est-à-dire que pendant ce mois de juillet, par exemple, vous pouvez, j'en sais rien moi, terminer un job où ça s'est pas super bien passé et ça vous gonfle un peu parce que vous vous dites mais c'est pas possible. Déjà la dernière fois j'ai vécu ça, c'était 3 fois plus dur. Ok, là, cette fois-ci c'est moins dur, mais ça me saoule, ça n'a pas encore réussi. Vous voyez? C'est possible. On est sur des trucs un chouïa similaire, mais pas du tout dans la même expérience, mais dans le fait que ça n'avance pas dans le sens que vous voudriez. Ok. Pour d'autres, effectivement, c'est uniquement le fait, effectivement, vous êtes en train de vous relever finalement de la situation passée. Ok. Et donc, ce mois de juillet, dans tous les cas, effectivement, il y a une notion de bilan, mais de bilan avec ce 9 de denier en challenge, c'est très important. Le bilan de ce mois, les amis, ça va être vraiment de vous rendre compte que l'objectif de la guérison d'une situation difficile, c'est pour pouvoir effectivement mieux se connaître aussi, en ressortir plus fort évidemment, même si je sais que quand on est dedans c'est difficile, et ensuite pouvoir affirmer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ses limites, et ce qui peut être aussi des réorientations parfois sur des métiers qui nous iraient mieux. D'accord? Aucunement, c'est pour arriver à la conclusion que tous les autres ils sont méchants et que vous serez toujours la victime et que vous allez toujours vivre les mêmes choses et que dans tous les cas, c'est mieux pour vous de rester chez vous et de travailler seul. C'est pas l'objectif des situations, même si elles sont en lien avec les autres et que ce sont les autres qui potentiellement ont été les orchestres de quelque chose qui n'a pas été agréable pour nous. Ok? Alors, une fois que vous aurez fait ça, ici on vous dit qu'effectivement, il va y avoir des opportunités. Les opportunités, c'est clairement créé par la dynamique avec les autres. Donc encore une fois, je ne reviens pas sur le message général, mais c'est clairement ça où ça va vous donner des idées, des opportunités, des envies d'aller dans des options que vous n'auriez pas imaginées si vous étiez resté vous seul chez vous. Excusez-moi. Derrière votre ordinateur à vous dire je cherche un job en full remote parce que en full remote ou en 100% télétravail parce que je ne veux voir personne. Vous voyez, là on a cette idée que potentiellement vous allez voir en agence de, je ne sais pas moi, de travail, vous contactez des chasseurs de tête, etc., etc. Vous voyez, qui font une évaluation peut-être de votre profil aussi et vous rendre compte et en vous posant des questions de vous dire, de se rendre compte et vous-même en vous posant, le fait que ces personnes vous posent des questions, commencent à vous dire oui, je veux ça, je veux plus ça en fait, etc., etc. Peut-être faites-vous aider par un coach ici aussi, vous voyez. Bon, dans tous les cas, il y a des opportunités effectivement. On vous dit d'oser dès maintenant, donc n'attendez pas. Effectivement, faites tout ça pendant ce mois de juillet. Il n'y a pas à attendre, à repousser. Si jamais vous avez des vacances, vous prenez des vacances et ensuite vous faites tout ça. Mais c'est vrai que ce mois de juillet, il faut commencer déjà à mettre en place des choses parce qu'il y a des démarches à faire, notamment des démarches écrites ici, pour faire avancer les choses. N'oubliez pas de consolider les choses
dans l'écrit avec un suivi, avec une trace. Ok? Très bien, très bien, très bien, mes amis béliers. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. C'est parti. Nous avons un 5 de bâton. Ouh là là, c'est la lutte. C'est la lutte. Alors, le 5 de bâton nous indique qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles. Alors, c'est pas forcément que l'un avec l'autre, c'est pas évident si vous êtes en couple ou si vous rencontrez une personne ou amicalement. C'est pas forcément que ça peut, hein, évidemment que vous soyez en discorde en ce moment et que donc du coup vous deviez lutter, enfin lutter dans le sens vous êtes en désaccord, donc forcément les conversations sont à couteau tiré. On essaie de se convaincre, mais en même temps, on reste dans la course parce qu'on l'aime, parce qu'on aime la personne et puis qu'on veut que ça s'arrange, etc. Mais c'est pas simple. Vous voyez, une notion d'effort, une notion de difficulté, une notion de tout ça. Mais ça peut être également, effectivement, aussi le fait que vous traversiez une période difficile, que c'est pas l'un avec l'autre, mais que c'est l'un avec l'autre contre quelque chose qui vient parasiter votre vie, parasiter votre expérience et que vous devez vous serrer les coudes pour avancer ensemble et que c'est pas simple. Imaginons ici pendant ce mois de juillet, vous êtes séparés, c'est pas agréable, on le sait. Pendant une séparation, qu'est-ce qui se passe? À des moments donnés, on peut faire reporter un peu à l'autre des choses, on peut se sentir pas forcément bien avec ça, etc., etc. Vous voyez? Donc on doit un petit peu mettre de l'effort et en même temps c'est pas facile et ça peut aussi être un petit peu en désaccord l'un avec l'autre, d'accord? Qu'on a vraiment cette notion de lutte ici pendant ce mois de juillet d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement toute cette période de juillet qui se passe un petit peu, où c'est pas tout le mois de juillet non plus, hein. Ça peut être aussi par période. Hein. Dans tous les cas, vous verrez comment ça se situe. Dans tous les cas ici, on a quand même, à un moment donné dans ce mois de juillet, de ces expériences que vous êtes en train de vivre, il y a quand même une grosse métamorphose, un gros changement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est pas simple, parce que la métamorphose, ici, elle demande effectivement une certaine persévérance, une certaine discipline, mais aussi le fait de fournir vraiment de l'effort pour y arriver, vous voyez, et que ce soit pas facile et pas simple. Et on doit peut-être lutter un petit peu. Dans tous les cas ici, il y a effectivement une modification des choses, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une métamorphose importante de vous, de la situation, des énergies, de la dynamique. Tout ça, effectivement, à un moment donné, soit c'est la fin juillet, soit c'est pendant le mois de juillet, mais clairement, vous allez avoir largement mérité, après avoir traversé ça, vos vacances, un moment de plaisir, un moment de détente, un moment d'insouciance. Vous le méritez vraiment parce que c'est pas facile, effectivement. Ça transforme énormément cette situation. Pas facile. Elle transforme énormément. Elle crée vraiment une métamorphose hein, dans la dynamique relationnelle que vous avez qui va vous concerner. Mais c'est vrai qu'elle est épuisante. Elle est éreintante. Donc après, effectivement... une période d'insouciance, une période de plaisir, une période de détente ou bien tout simplement les vacances, ça va être plaisant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la fin du fin, c'est qu'effectivement, métamorphose, plus on prend du temps pour se reposer ensemble, etc. Ça va créer une ouverture derrière, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre après. Et ce nouveau chemin, il offre vraiment des possibilités incroyables, des déclics, et également des opportunités. En fait, ça ouvre un champ des possibles derrière qui est incroyable. Mais c'est vrai que le chemin de juillet, va falloir persévérer. D'accord? Persévérance, persévérance. C'est pas simple, je l'entends. Mais c'est beau pour le résultat. Vie personnelle, développement personnel, les amis. Oh, nous avons la magicienne. Bon. Ok. Ce mois de juillet, les amis, bélier, vous allez vraiment... transformer ici un truc qui vous collait au basque. Ce truc qui vous collait au basque, c'était un karma familial que vous aviez. Quelque chose de l'ordre peut-être du transgénérationnel ou quelque chose en tous les cas que vous bouffiez tout le temps là, vous saviez, vous aviez du mal à vous en libérer. Ce mois de juillet, c'est le moment. Vous allez vous en libérer. Avec l'énergie de la magicienne, c'est quand même une arcane majeure, hein, c'est pas rien. C'est important. Vous voyez, il n'y a pas d'arcane majeure qui sont sorties du tout dans tout le jeu, sauf sur ce point-là. Pour moi, votre transformation intérieure et votre puissance intérieure, elle est vraiment incroyable pendant ce mois de juillet. Vous avez, c'est là où tout commence, en fait. C'est là où tout commence, dans vos énergies ici. Votre intuition, votre clairvoyance, elle va vraiment vous guider. Parce qu'avec la magicienne, en fait, c'est que vous avez,
comment dire, vous avez... vous avez conscience de toutes vos capacités et c'est-à-dire qu'ici, on me dit que vous utilisez toutes vos capacités de création. La magicienne, qu'est-ce qu'elle fait? Ou le magicien, c'est pareil. Elle sait qu'elle a épée, pensée. Elle a des deniers. Matériellement, elle peut faire des choses. Elle a des coupes, elle sait que émotionnellement, c'est présent. Et elle a des bâtons, elle sait qu'elle peut agir. Ok? Donc vous, aujourd'hui, avec cette énergie, vous dites, ok, maintenant j'ai bien conscience que j'ai un karma familial ici qui me tient au basque. Et là, pendant ce mois de juillet, j'ai conscience que j'ai toutes les capacités pour le transmuter, pour le transformer. Et donc, je vais faire mon max pour le faire. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour le faire. Et ça va être puissant. Ça va être puissant parce que vous vous transformez de malade, vous transformez votre karma familial, vous le transcendez ici. Et c'est terminé après, on n'en parle plus. On n'en parle plus. En fait, vous reconnectez grâce à cette libération que vous allez faire. Vous allez vraiment, le chakra du cœur, là, vous allez vraiment vous y connecter. Ça va être d'une puissance incroyable. Vous allez renouer avec une partie de vous-même. Incroyable. Récupérer un espace, en fait. Un espace qui était toujours pris par ce karma, qui était toujours connecté à ce karma familial et qui, du coup, ne vous appartenait pas entièrement. Waouh! Si vous avez besoin d'aide, les amis, vous savez que je vous en parle souvent en ce moment parce que c'est ce que j'expérimente et c'est incroyable. Thérapeute psychocorporel. Vraiment, c'est la folie pour ce genre de choses. Ça va vraiment aider. Et sur Instagram, si vous voulez venir me suivre sur Instagram, je vais vous raconter ça en story. Le conseil Reine d'épée. Ouais. Restez bien à l'écoute de vos idées, à l'écoute de vos pensées. Soyez vraiment en douceur avec vous, avec votre mental, vraiment. En douceur et considérez-le, tout en le remettant en question bien sûr, et tout en l'ajoutant à ce qui se présente à l'extérieur également. D'accord? On aborde ça avec beaucoup de maturité, beaucoup de douceur. C'est pas de maturité, c'est de douceur. Comme si vous aviez plusieurs enfants qui venaient vous dire « Oui, moi j'ai une idée, moi j'ai une idée, moi j'ai une idée ». Vous leur dites tous « Ok, je vous écoute tous » et on va tous les écrire et on va ensuite, ensemble, voir ce que ça donne et faire un peu l'état des lieux. Mais vous ne dites pas à un enfant « Non, toi, ton idée, elle est pourrie. Et par contre, toi, je veux bien t'écouter. » Alors que vous n'avez même pas écouté l'idée. Non, pardon. C'est pas ton idée, elle est pourrie. C'est « Toi, j'ai pas envie d'écouter ton idée parce que ça vient de toi. » Et par contre, toi, l'autre enfant, j'écoute ton idée parce que j'ai envie, parce que ça vient de toi. Vous voyez? Non, c'est pas ça. Vous voyez l'idée? On prend les idées de toute provenance et ensuite on voit. Ok? Les amis béliers, waouh, énergétiquement, c'était assez prenant, votre guidance, je vous le dis. Waouh, c'était... dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment ça résonne pour vous dans la matière au niveau de cette guidance en commentaire. J'allais dire, dites-moi surtout comment ça résonne en commentaire et pas dans la matière, n'importe quoi. La guidance a été puissante. Franchement, énergétiquement, c'était wow. Dites-moi en commentaire et moi, je passe à la suite. Avez-vous une question, les amis béliers? Une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler. Et puis, on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire ou pensez fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à cela. Quel message ont les anges pour vous? Des relations profitables, ok. Peu probable, ok. Et puis, le succès. Ok. Alors, par rapport à votre sujet, effectivement, c'est probable que vous attendiez certaines relations pour obtenir le succès. Certaines relations qui vont pouvoir vous apporter quelque chose qui va faire que vous allez aller vers votre succès. Ici, on me dit que pour certains, vous n'avez pas besoin d'attendre ces relations profitables pour déjà commencer à toucher le succès. C'est pas que vous n'avez pas à les avoir, c'est pas qu'elles n'existent pas. Je suis désolée, il y a des travaux... franchement, c'est relou, puis il fait chaud là, donc je suis obligée de laisser une des fenêtres ouvertes, excusez-moi. En fait, les relations profitables, c'est pas qu'elles sont pas, elles ne seront jamais là ou que vous n'avez pas raison de les vouloir. C'est pas le sujet. Le sujet, on vous dit que c'est que d'abord, vous pouvez déjà commencer à aller vers le succès et ensuite les relations profitables seront un plus, mais que vous n'êtes pas obligé d'attendre ou que votre succès ne dépend pas uniquement d'elles. Vous voyez? Ok. Allez, on termine avec... non, on ne termine pas, on poursuit avec l'oracle de la présence angélique.
La foi. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Et on termine avec votre prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Allez, ou tout le mois, vous pouvez vous accompagner tout le mois avec, mes amis béliers, si ça vous parle. Je l'ai, hop, elle est là, et c'est pour communiquer avec ses défunts. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de communiquer avec un proche qui est parti, entre parenthèses, citez la personne. Merci de m'accompagner dans mon souhait et de me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient et apaisé. Aussi, je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude, affirmation. Je suis patient ou patiente et sereine. Aussi, le contact avec mon défunt se fait naturellement. Et voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024, les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.